première vidéo YouTube, donc bienvenue sur ma chaîne. Pour le coup, pour ma première vidéo, j'ai décidé de vous raconter une histoire très importante pour moi, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Alors comment j'ai quitté mon pays, le Congo, pour venir étudier en France. Vous allez constater par vous-même que cette histoire, c'est plein de défis, d'espoir et d'aventure. Alors installez-vous, je vais vous raconter ça tout de suite. Il y a plusieurs années, notamment depuis 2017, j'ai dû quitter mon pays, mes amis, mon entourage, ma famille surtout, pour venir étudier en France. Donc j'ai pris une grande décision parce que avant, j'avais jamais quitté le Congo. Je faisais des voyages, c'était tout au Congo, mais hors Congo, je n'étais jamais sortie. Donc c'était la première fois en fait que je quitte mon pays pour venir en France. C'était une décision très importante, partir vers l'inconnu. En soi, il y avait beaucoup d'émotions entre peur et excitation, se dire qu'on va aller en France, c'est différent, on va aller voir la neige parce qu'au Congo il n'y a pas de neige, hein. Nous c'est climat tropical et du coup il y avait toutes ces émotions là, donc j'ai dû apprendre à me reconstruire et avoir des nouvelles choses. Du coup, les premiers jours en France, l'avantage c'est que nous au Congo on parle français. Au niveau de la culture c'est un peu français parce que le Congo c'est une ancienne colonie française vu qu'on a été colonisé par la France. Donc limite pour tout ce qui est culture il n'y avait pas trop de décalage. Et le grand saut, quand je suis arrivée en France, c'était en septembre, il faisait déjà hyper froid. Je suis arrivée, je me rappelle très bien, j'avais une veste très léger. J'ai dû même piquer un plaid Air France. Si vous passez par là, désolé, j'ai piqué un plaid Air France pour me couvrir parce qu'il faisait tellement froid. Et du coup, quand je suis arrivée, il y avait la soeur de ma mère qui m'attendait avec mon oncle. C'était à Charles de Gaulle, c'était bizarre parce que je connaissais rien, il fallait suivre du monde à l'aéroport et derrière, en fait, remarquez les visits des gens qui ont été dans le même vol que moi pour les suivre en fait jusqu'à récupérer les affaires, passer pour l'immigration, pour les contrôles et tout. Donc c'était vraiment bizarre, c'était une toute première fois en fait de faire un grand voyage comme ça, d'arriver dans un grand pays comme ça. Donc au début avec le froid en fait, tu vois, des nouvelles habitudes, c'était hyper compliqué. J'ai dû faire 2 semaines en Île-de-France parce que je partais à Limoges pour mes études et j'étais déjà en retard. Et après ces 48 heures à Paris, j'ai dû me débrouiller toute seule par la suite parce que ma tante elle était occupée, elle travaillait. Donc pour aller à Limoges rejoindre un autre de mes oncles, j'ai pris le train toute seule comme une grande. Dans le train, j'avais que 10 € en poche parce que nous, en fait, en tant qu'étudiants étrangers, quand on vient ici en France, on a une certaine somme en fait qu'on doit bloquer dans le compte et cet argent-là, on reçoit une fois qu'on a ouvert le compte ici. Donc c'est une somme assez importante qui est bloquée dans le compte et moi j'avais pas eu en fait l'intelligence d'avoir de l'espèce sur moi. Même l'argent que j'avais, c'est ma tante qui me l'avait donné, elle m'avait donné 20 € je me rappelle, j'avais utilisé 10 € et du coup il me restait 10 € en poche. J'ai pris le train. Dans le train, on nous avait proposé à manger. Je ne savais pas, je pensais que c'était compris dans le billet. Et mine de rien, la dame m'a demandé de payer. Il faut quand même payer ce qu'on a dû manger. Donc j'ai payé. Il me restait au total 2 €. Et quand j'arrive à la gare de Limoges, heureusement, j'avais des 2 €. Pour aller chez mon oncle, il fallait prendre le bus. Et le prix du bus, c'était 2 €. J'ai dû payer avec ce qui me restait. J'avais une grosse valise. Mais quand je dis une grosse valise, il n'y avait que des fringues dans ma valise. Je me rappelle même quand j'étais à l'aéroport à Brazzaville, la dame elle m'a dit mais toi tu vas en France, tu ramènes tout ça alors que les autres quand ils y vont, ils ramènent la bouffe à manger et tout. Tellement moi à l'aéroport de Brazzaville j'étais pas bien, j'arrêtais pas de pleurer parce que c'était très compliqué pour moi de laisser toute ma famille, de laisser en fait mon père, mes frères, enfin mes amis, enfin tout le monde en fait. J'arrêtais pas de pleurer donc en gros c'était dans l'émotion. Donc même quand elle me disait ça, j'avais qu'une seule chose, être en France, c'est la France quoi. En même temps, même si j'étais triste, mais j'étais contente en fait de venir en France. Je suis arrivée à Limoges, je suis allée directement chez mon oncle et la semaine d'après, je commençais avec les cours. C'était très compliqué psychologiquement, en tout en fait avec le froid. Le matin, j'étais à 40 ou 30 minutes en fait de Limoges parce que c'était à Aix-sur-Vienne. Fallait prendre le bus tôt le matin à 5 h. En fait, il était 6 h
Tu as l'impression qu'il est 5 heures parce qu'à 6 heures, il faisait nuit, l'heure d'hiver, il faisait nuit. Donc, il fallait attendre le bus. En fait, il fallait tout apprendre, en fait. Prendre le bus, ensuite prendre le train, enfin, le deuxième bus pour aller à la fac. Et au début, tu n'as pas d'amis, tu n'as personne. Ton téléphone, il sonne que quand la famille ou bien t'appelle sur WhatsApp. Mais sinon, pour le reste, en fait, t'es toute seule. T'es vraiment toute seule. Et c'était très compliqué. Très compliqué. Et après, je me suis habituée. J'étais là, je savais que j'avais qu'une chose à faire, c'était mes études. Donc, c'était mes études. Le plus important, je me suis mis dedans pour bosser. La première année, j'ai redoublé. Après, en fait, là, je vous dis, je vous donne des grandes lignes. J'ai redoublé et la deuxième année, j'ai bossé à fond. Et j'ai rencontré des gens, j'ai fait des belles rencontres, je me suis adaptée. Aujourd'hui, je vous parle, j'ai à peu près, on va dire mettre une pause dans mes études. Aujourd'hui, je vous parle de mon expérience. Aujourd'hui, si j'ai commencé par ça, c'est pour vous donner une idée en fait en tant qu'étudiant étranger, peu importe n'importe quelle nationalité. Quand on va dans un nouveau pays, même si c'est pas que la France, ça peut être en Afrique, aux États-Unis, bref, vous avez compris. C'est pas facile d'abandonner sa famille, ses amis, sa routine surtout. Pour venir découvrir, c'est vrai, des nouvelles choses. Au début, c'est très compliqué. Et moi, en fait, j'ai transformé en fait tout ça en force pour arriver où j'en suis aujourd'hui. Cette expérience, en fait, m'a appris beaucoup de choses. La patience, le courage, mais surtout la foi. La foi parce que je croyais en moi. J'avais des rêves à réaliser, j'avais des projets, pas toutes seules aussi, mais en parenthèse. Et ça m'a boosté. C'est vrai que j'ai eu à passer des moments durs, très très durs, la solitude, très très dur, mais j'ai pas abandonné parce que j'avais confiance en moi, j'avais confiance en Dieu. J'ai rencontré des belles personnes qui m'ont soutenue par la suite. Ma famille, elle était là. Et voilà, aujourd'hui j'en suis là, je peux dire que je suis fière de moi. Donc pour toutes les personnes qui veulent prendre cette décision, je vous dirais qu'une seule chose, foncez. C'est vrai que c'est pas facile en fait de se dire allez hop on part, mais essayez quand même avant de dire non en fait, lancez-vous. Et vous verrez, c'est difficile au début, mais après on s'y adapte. Toutes les personnes qui vivent un grand changement, qui veulent partir, réaliser des rêves, peu importe que ça soit un voyage ou juste en fait l'initiative de faire quelque chose de nouveau dans leur vie, foncez les gars, foncez. En fait, surtout si vous avez des amis, les gens qui peuvent vous soutenir, foncez. On se quitte sur cette belle parole, Jérémie 29:11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Cette expérience m'a appris beaucoup de choses, notamment la patience, le courage et surtout la foi. Donc même dans les moments durs, je savais que Dieu avait un plan pour moi. Alors, tous qui vivent un grand changement, surtout ceux qui rêvent de partir loin de leur pays, n'hésitez pas. Je vous dis de garder espoir. Vous pouvez y arriver. Bisous.